Salut à tous et bienvenue sur Les Carnets de Chicorée, le podcast d'une cavalière qui a à cœur de partager ses connaissances, ses questionnements et tout ce qui tourne autour de sa vie de propriétaire à la maison. Le podcast est associé à mon blog lescarnetsdechicorée.wordpress.com et donc pour ceux qui préféreront l'écrit au podcast, c'est là-bas qu'il faut aller. On se retrouve aujourd'hui pour le 3e épisode du podcast et nous allons parler d'un sujet un petit peu compliqué aujourd'hui. Je voudrais vous parler du pied nu et de mon vécu face à ça. Je dis que c'est un sujet compliqué parce que c'est lié souvent à de grosses controverses entre les pros et les anti-pieds nus. On a vite fait de se faire allumer parce qu'on a fait un raccourci pour pouvoir mieux expliquer les choses. Mais bon, tant pis, je vais me lancer. Donc aujourd'hui, on va parler pieds nus et surtout de mon expérience vis-à-vis du pied nu. Je n'ai rien inventé. Sachez simplement que j'ai fait beaucoup de recherches, que je me suis beaucoup documentée au niveau lecture, au niveau vidéo, en discussion également avec des professionnels pour arriver à ce que je fais aujourd'hui. Et fort heureusement pour moi, je n'ai pas fini d'en apprendre sur le sujet. Concernant le pied nu, j'avais écrit un article en décembre 2021 qui a été publié sur le blog et donc je vous mettrai le lien en barre d'infos donc de la vidéo YouTube et du podcast. Donc le pied nu, en quoi ça consiste? Le pied nu, à mon sens, c'est pas simplement retirer les fers des pieds d'un cheval. C'est quelque chose qui va plus loin. Quand on prend la décision de retirer les fers du pied de nos chevals, c'est pas juste les retirer en fait qu'on va faire. Il y a quelque chose d'autre derrière, forcément. On peut faire retirer les fers des pieds de nos chevaux pour 150 000 raisons différentes. Et surtout, on n'est pas obligé d'être convaincu par le pied nu en lui-même pour le faire. Mais on a toujours une raison de base pour le faire. Soit c'est économique, soit c'est parce qu'on nous a dit que, soit voilà, on a toujours un truc qui fait que on se lance malgré nous ou parce qu'on est convaincu du truc. Et cette raison, elle est bonne ou mauvaise, ça c'est pas à moi d'en juger. Mais en gros, c'est cette raison qui va faire en sorte que le pied nu fonctionne ou pas. Mais ça, on en reparlera après. Passer son cheval pied nu, c'est pas juste une mode. Ou juste retirer des fers et basta, on met le cheval au pré et tout ira bien. Non, c'est pas ça. Je pense que mettre son cheval pied nu, ça nécessite toute une réflexion. Et cette réflexion, finalement, peu de cavaliers l'ont réellement. Ou alors, peu de cavaliers mesurent réellement l'impact que ça a sur le passage pied nu de leurs chevaux. Il faut savoir et surtout avoir conscience que mettre son cheval pied nu, ça va demander au cavalier de faire certains sacrifices, ou au moins quelques concessions pendant un temps. Ça va aussi demander de réfléchir sur sa pratique, l'alimentation de son cheval, la formation du cavalier, la gestion du cheval en lui-même, bref, plein de domaines différents auxquels il va falloir penser et qu'il va falloir mettre en interaction pour que tout le passage pied nu se passe bien. Et en gros, on pourrait presque dire que avoir son cheval pied nu, c'est une sorte de philosophie de vie. Quand on passe son cheval pied nu, on a une période qu'on appelle de transition. Cette période de transition, c'est quoi et est-ce que c'est long? Et est-ce que c'est finalement obligatoirement douloureux? Parce que c'est quelque chose qu'on voit souvent perçu comme quelque très très douloureux pour le cheval. Alors la transition, c'est la période durant laquelle le cheval va s'habituer à être de nouveau pieds nus. Pour les chevaux ferrés, ça suit le déferrage. Et pour ceux qui étaient déjà pieds nus, ça suit le premier parage fait de manière fonctionnelle pour que le pied retrouve sa mobilité. En gros, c'est la période qui suit le changement de technique de parage. Et cette période, c'est la période la plus compliquée à passer pour le cheval, mais aussi pour le cavalier. Et c'est souvent lors de cette période que le cavalier propriétaire fait complètement marche arrière. C'est une période durant laquelle le cheval il va retrouver des sensations qu'il avait oubliées, où ses pieds vont changer de forme aussi, où les structures de son corps vont commencer à travailler pour retrouver un équilibre qui avait été dérangé ou perdu, voire même qui avait été endommagé. Ce qui fait que bien souvent c'est très compliqué pour le cavalier parce qu'on voit son cheval qui n'est pas du tout à l'aise dans ses pieds, qu'il a du mal à marcher, qu'il est vraiment pas forcément très bien. Et c'est souvent cette période où on voit le cheval pas forcément bien dans ses baskets qui fait que le cavalier se dit au secours, j'ai fait une bêtise et qu'il revient en arrière. C'est vrai que pendant la période de transition, on peut voir son cheval un petit peu compliqué, un peu sensible quand il marche, notamment sur les cailloux, sur les sols durs. Certains peuvent avoir des abcès, avoir les pieds qui cassent. En soi, c'est pas dramatique, mais ça doit pas devenir normal. Parce qu'à la longue, c'est pas normal d'avoir un cheval raide boiteux après un parage. Un cheval sensible qui peut avoir un petit peu de mal à poser les pieds par terre ou qui marche légèrement sur des œufs, ça peut se voir. Mais un cheval qui ne marche plus et qui souffre, c'est non. C'est que le parage n'est pas adapté. Je trouve important de préciser ça parce qu'en fait, je trouve qu'on banalise beaucoup trop le fait de parer directement le pied à la forme théorique voulue. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de pareurs qui font des trucs hyper invasifs dès le départ et du coup, forcément, ça marche pas parce que c'est hyper invasif justement. Et si je n'ai qu'un conseil à donner pour que la transition se passe bien, c'est la progressivité. Parce que la période de transition, elle peut durer un certain temps. Ça peut durer 1 mois, comme ça peut durer 3 ans. C'est complètement dépendant de votre cheval, de vous, de la façon dont il est géré, de la façon dont il est paré. Il y a plein de paramètres qui rentrent en ligne de compte. Pour Shaman, par exemple, cette période de transition, elle a duré 3 mois. Pour Chicorée, on en a eu pour au moins 2 ans. Et typiquement, 2 chevaux, 2 périodes d'adaptation complètement différentes. Pour Hirondelle, je dirais que le premier parage a fait déjà
beaucoup de taf. Donc en gros ça nous a duré à peine un mois. Pourtant elle était pieds nus de base, mais elle avait des pieds complètement pourris. Mais juste le changement de parage, elle, lui a été bénéfique très rapidement. Sur 3 chevaux, j'ai pas du tout eu la même période d'adaptation. Mais dans tout ça, dans toute cette période d'adaptation, de transition, c'est pas une fatalité et il y a des solutions pour aider nos chevaux à mieux la vivre. Donc comment aider nos chevaux à mieux vivre cette période de transition? J'ai toujours en tête un conseil que ma première podologue m'a donné et que j'ai lu à plusieurs reprises aussi. Fais-les marcher régulièrement sur le goudron et sur tout type de sol, ne serait-ce que 20 minutes, et tu verras, ça va aller. Et j'avoue qu'il n'y a rien de tel. Comme je le disais précédemment, une autre chose à laquelle il faut faire attention, c'est la progressivité. Je pense que c'est pas utile de tailler le pied à une forme précise dès le départ. Avant d'arriver à un état optimal de fonctionnement, le pied, il doit passer par plusieurs étapes pour se reformer correctement. Et pour se reformer correctement, il faut que le cheval puisse suivre en entier. Parce que c'est pas que le pied qu'on modifie finalement, c'est toute la posture de l'animal. Donc pour le coup, vaut mieux en enlever un petit peu, laisser le cheval s'habituer, recommencer à en enlever un petit peu la fois d'après, plutôt que de tout enlever et de tout modifier d'un coup. Ça permet une adaptation plus facile, plus lente, mais au moins sur le long terme, ça détériore pas tout le cheval en entier. C'est pour ça qu'il faut de la régularité aussi dans les parages, pour pouvoir avoir une progressivité dans ce qu'on fait. Et clairement, à mon sens, si on n'est pas progressif, qu'on n'y va pas doucement et qu'on force le pied dans une direction qu'il ne peut pas avoir à cet instant T, on va courir à la catastrophe et le cheval ne va jamais pouvoir marcher correctement. Ou alors, on va vraiment accepter de voir son cheval plus marcher, mais bon, en connaissant le temps qu'il faut à la boîte cornée pour se régénérer, c'est quand même assez bête de tout couper d'un coup, en sachant qu'il faut 1 an pour que le pied se reforme complètement. Donc y aller petit à petit, ça permet au cheval de s'adapter tranquillement au changement. Et par rapport au déferrage, on peut opter aussi pour un déferrage progressif, commencer par les postérieurs, attendre que le cheval s'adapte pour ensuite passer sur les antérieurs, par exemple. Ou alors choisir la saison hivernale, comme ça on est sûr que les sols sont plus mous, etc. etc. Ça c'est une stratégie que chacun peut choisir de faire au moment voulu. Autre astuce qui peut être très utile pour un cheval fraîchement déferré ou pour du travail sur le long terme, c'est les hipposandales. Ce sont des outils qui peuvent être très utiles pour soulager des pieds sensibles. Étant donné que c'est des chaussures souples, elles permettent au pied de fonctionner correctement tout en le protégeant des agressions du sol. Mais le but, il reste quand même de pouvoir s'en passer sur le long terme. La dernière chose à prendre en compte selon moi, c'est aussi l'activité du cheval. Il est nécessaire de l'adapter, au moins dans ce moment-là, pour que le cheval se réapproprie son corps. Et pendant que le cheval se réapproprie son corps, on lui laisse le temps de s'adapter, de s'étirer, etc., etc., en allant plus doucement sur les séances, pour qu'ensuite on puisse reprendre une activité normale. Donc en gros, qu'est-ce qu'on peut faire avec un cheval pieds nus? Déjà, il faut savoir qu'un cheval pieds nus, c'est pas un cheval à la retraite. Et à mon sens, on peut tout faire avec un cheval pieds nus. La seule chose à faire, je pense, c'est de vraiment savoir s'adapter et écouter son cheval pour être capable de percevoir quand il peut ou ne peut pas faire quelque chose. C'est vraiment au cavalier d'adapter ce qu'il propose en fonction du cheval à l'instant T. Et des objectifs sur le long terme et de tout ce qui entoure ce cheval-là. Et on a eu d'assez beaux exemples au JO l'année dernière pour confirmer que de ne pas savoir de faire, ça n'empêche pas de faire de grosses épreuves et d'avoir des belles performances. Pour ma part, comment j'en suis arrivée à avoir mes chevaux pieds nus? Pour le coup, j'ai longtemps pensé que pour faire travailler son cheval, il fallait qu'il soit ferré. J'avais toujours vu faire ça et j'ai pensé très naturellement, quand Chicorée est arrivée au moment de son débourrage, que c'était nécessaire de la ferrer pour pouvoir la faire travailler. C'était vraiment quelque chose qui était devenu normal pour moi. Mais le truc que j'avais pas prévu, c'est qu'avec Chicorée, ça allait être très compliqué de lui mettre des fers aux pieds. Et surtout de les faire tenir, parce qu'elle les enlevait, je sais pas trop comment en fait, ça sortait tout seul. Comme ça. Jusqu'à ce que mon maréchal de l'époque me dise, au printemps de l'été 2012 je crois, tu es sûre de vouloir la ferrer cette jument, parce qu'elle en a pas besoin en fait. Elle a des bons pieds, elle va tenir. Au départ j'ai dit non, parce que j'avais des rêves de randonnée, des machins, des bidules, et donc du coup qu'il fallait qu'elle soit ferrée. Et pour le coup la ferrure d'après, on a tout enlevé, puisque l'idée de garder mon cheval pieds nus a fait son chemin. Et c'est à ce moment-là que tout a commencé pour moi. S'en est suivi plusieurs années d'errance complète au niveau de l'entretien des pieds de la jument, parce que c'était devenu la croix et la bannière pour faire venir ce maréchal et en faire venir un autre pour un seul cheval sur l'exploitation. Et derrière, pour trouver une personne compétente en parage, ça l'était aussi, c'était le désert. Ça a duré cette errance pendant environ 5 ans. Du coup, voyant que c'était de plus en plus galère de faire venir le maréchal une fois par an, c'était vraiment catastrophe, je me suis mise à parer moi-même. J'ai lu beaucoup, j'ai essayé, je me suis formée grâce à des amis qui m'ont montré, qui m'ont expliqué comment faire. Bref, j'ai travaillé sur le tas vraiment pour me former, pour me faire une idée de la chose, etc. jusqu'en 2017. Là où j'ai vraiment eu besoin de trouver quelqu'un pour régler un problème avec Chicorée qui avait des pieds de plus en plus moches, et en plus de ça, elle avait vu le maréchal comme tous les ans juste avant, et là ça a vraiment déclenché en moi quelque chose qui m'a fait tilt, qui m'a dit c'est plus possible,
faut vraiment que je trouve quelqu'un. Et je suis tombée sur une fille géniale, et c'est grâce à elle qu'on a réussi à récupérer les pieds de Chicorée. Et que derrière, j'ai pu continuer à gérer les pieds de la jument toute seule, grâce à ses conseils. Et en fin 2017, quand Shaman est arrivé à la maison, c'est donc cette personne qui l'a déféré. C'est grâce à elle qu'on a géré la période de transition qui s'est passée, mais juste comme une lettre à la poste. En gros, comment je gère avec mes 2 juments pieds nus? Déjà, pour vous remettre dans le contexte, j'ai 2 chevaux avec des problèmes de poids assez conséquents. Une qui a une pyroplasmose chronique, une deuxième qui a des problèmes d'ovaire. Et celle qui a la pyroplasmose chronique a aussi des problèmes liés au tendon. Donc déjà, ça vous met un petit peu dans le contexte de mes chevaux et vous comprendrez que ces problèmes-là font que j'ai une gestion peut-être un peu particulière du temps de parage et des parages de mes juments. Shaman est déférée depuis janvier 2018. Elle a eu plus ou moins 8 ans de ferrure derrière elle. Hirondelle, elle n'a jamais été ferrée, mais elle n'était pas forcément entretenue de manière optimale pour du pied nu avant que je l'achète. Comme je l'ai déjà dit, moi, quand je me suis mise au parage, je l'ai fait sur le tas. Surtout parce que j'avais pas de pro sur mon secteur à l'époque où j'ai commencé. Du coup, en gros, mes juments, Shaman et Hirondelle, je les pars depuis que je les ai. C'est moi qui gère leurs pieds. Je suis également aidée d'une podologue depuis 2017, donc j'ai changé 3 fois de podologue parce qu'évidemment, voilà, il y a un turnover, etc. des professionnels. Mais j'ai toujours quelqu'un qui vient me voir au minimum 4 fois par an pour vérifier ce que je fais. Et toujours à chaque fois, ça se termine avec des conseils, etc. pour pouvoir améliorer les choses et que mes chevaux se sentent bien dans leurs pieds. Les filles, en gros, l'été, elles sont parées toutes les 2 semaines. Je pars toujours en fonction de la pousse des pieds et non pas d'un planning établi pour dire parce qu'on nous dit que c'est bien de parer à l'hiver plutôt toutes les 4 semaines, toutes les temps de semaine, toutes les ci, toutes les là. Moi, c'est vraiment quelque chose que je fais vis-à-vis du cheval que j'ai en face de moi. Je me préoccupe pas des fiches théoriques parce que c'est un cadre qui enferme et j'ai bien vu que par exemple on dit toujours de faire un parage toutes les 6 ou 8 semaines. Shaman pendant ma grossesse typiquement était parée toutes les 7 semaines et toutes les 7 semaines c'était le même bazar. La podologue elle savait pas comment s'en sortir parce que forcément il n'y avait pas de travail entre deux et du coup c'était les pieds n'avançaient pas et au contraire ils se détérioraient. Donc techniquement mes chevaux sont parés toutes les 2 semaines, même si c'est juste un coup de râpe pour remettre un petit coup de chanfrein ou quoi que ce soit, c'est vraiment quelque chose qui me permet d'avoir des pieds dans un état optimal et des chevaux qui ne souffrent pas. Au niveau de la formation, comme je l'ai dit, je ne suis pas un modèle puisque j'ai jamais fait de stage avec un professionnel pour me former ou pour valider mes connaissances. Je me suis formée à force de lecture, à force d'observation, à force de pratique réelle sur mes chevaux. Alors oui, j'ai fait des erreurs. Il y a certains moments où j'ai certainement fait des bêtises qui n'ont pas eu une incidence énorme puisque mes chevaux n'ont jamais boité. Mais grâce aux conseils que j'ai pu recevoir et du coup à toutes les lectures, les vidéos, etc. que j'ai pu voir et lire, ça m'a permis de me forger un œil et de voir comment faire pour parer mes chevaux de la manière la plus juste qui soit pour eux. À savoir quand même que mes juments ont des périodes où leurs pieds sont plus ou moins sensibles et que du coup je fais en fonction de cette sensibilité pour prévoir mes sorties, pour pouvoir les maintenir aussi au niveau de leur poids. Avec des chevaux sensibles qui ont un poids plutôt problématique, le parage c'est une variable hyper importante pour éviter la fourbure et les basculements de phalanges, etc. Donc vraiment je fais hyper attention à ça parce que la problématique de l'obésité fait que si j'entretiens pas les pieds de mon cheval, ça va faire une catastrophe. Et s'ajoute à ça donc mon problème de pyro chronique, mon problème de tendon et mes problèmes ovariens qui font qu'il y a parfois des postures qui sont plutôt mauvaises et qui font que le pied va y avoir des appuis sur certaines zones qui ne devraient pas y être et du coup le parage permet de compenser ça et évite parfois certains problèmes ostéopathiques aussi. Ça dépend des chevaux, en tout cas sur les miennes, ça permet de réguler et de ne pas fausser les appuis. Et vraiment les pieds c'est leur baromètre parce que c'est eux qui me disent quand il y a un souci au niveau de l'alimentation, au niveau des ovaires, au niveau de plein de choses finalement. Concernant les pieds, on entend beaucoup dire dans les livres pour les galops ou dans les clubs qu'il faut graisser les pieds des chevaux, je sais plus combien, 1 à 2 fois par semaine avec tel produit, tel machin, tel bidule. Et c'est vraiment ancré dans ce qu'on nous apprend dans les clubs, etc. Ce que le pied nu m'a appris, c'est que ça ne sert à rien. Je ne mets strictement rien sur les pieds de mes chevaux, si ce n'est des choses sur les fourchettes, mais uniquement sur les fourchettes, parce que la fourchette est très souvent pourrie. Quand on récupère un cheval qui a été ferré pendant des années, la fourchette a besoin de se développer, et malheureusement aussi avec l'humidité, plein de choses, l'alimentation, parce que comme je vous l'ai dit, elles ont des problèmes de poids. La pyroplasmose aussi, apparemment, j'ai pas d'études scientifiques qui le prouvent, mais j'ai eu des discussions qui ont fait que je me pose la question de la relation entre sensibilité et pyroplasmose, donc à voir, ça c'est à vérifier vraiment. Mais dans tous les cas, le seul produit que je peux mettre c'est sur la fourchette, c'est de l'huile de cade, c'est du vinaigre de cidre, c'est des huiles essentielles d'arbre à thé, mais sinon le pied du cheval, je ne mets rien dessus. En soi, la boîte cornée n'a besoin de rien pour être hydratée ou quoi que ce soit. Si le pied est sec ou cassant, ça peut être quelque chose qui vient du métabolisme, pas quelque chose d'extérieur. Ça peut être, si les pieds cassent, puis il y a des morceaux qui s'en montent, ça peut être tout simplement le signe que le parage est à refaire, ou que la corne est vraiment de très mauvaise qualité et que du coup il
y a un problème au niveau alimentaire. Et on pourra mettre tout ce qu'on veut sur la corne du cheval, ça ne changera en rien l'état métabolique ou le parage du cheval. Ça ne résoudra absolument pas le problème de base. Et pour résoudre ces problèmes de cornes qui cassent, de pieds pas forcément en très bon état, vaut mieux se tourner déjà vers le podologue qui vous suit et éventuellement vers un vétérinaire nutritionniste pour pouvoir faire un état des lieux de l'état physique de votre cheval pour savoir s'il n'y aurait pas des carences ici ou là qui feraient que le pied n'est pas en bonne santé. Qu'est-ce que ça a changé chez mes chevaux, le passage pieds nus, et qu'est-ce que ça a changé pour moi? Au départ, quand j'ai passé chicorée pieds nus, c'était vraiment un souci économique. Et par la suite, c'est devenu surtout un moyen d'apporter un confort optimal à mes chevaux. Typiquement pour Hirondelle, ça a été une meilleure locomotion. Elle avait des pieds comme si elle était montée sur talons aiguilles comme ça, avec une fourchette vraiment encastelée, toute fine et vraiment pas belle, pourrie, alors qu'elle était pieds nus de base, mais quand c'est pas forcément un parage adapté, le pied a une forme qui peut être vraiment très merdique et qui peut faire la même chose que si elle avait des fers. Et du coup, elle avait du mal à marcher sur tous les sols, elle arrivait pas à poser son pied, se posait vraiment comme ça au lieu de se poser en déroulé. Donc clairement, ça lui a apporté une bien meilleure locomotion. Elle a gagné en amplitude dans ses allures et ça lui a apporté vraiment un confort réel dans sa façon de se déplacer et dans sa façon d'évoluer. Pour Chicorée et Shaman, c'était vraiment la même chose pour elles. C'est ce qui est assez marrant, c'est que ça a été un gain dans les sensations qu'elles avaient de leur corps. Elles avaient toutes les deux tendance à littéralement se casser la figure quand elles marchaient. Et elles faisaient absolument pas du tout attention où elles mettaient les pieds quand elles avaient des fers. C'était assez impressionnant, j'ai eu plusieurs fois très peur de me retrouver franchement la tête dans le goudron ou dans les cailloux parce qu'elles ne faisaient pas attention, elles trébuchaient dans tout. Le moindre défaut du sol, elles se prenaient les pieds dedans et à chaque fois je me disais oulala, comment je vais finir? Du moment où elles ont été pieds nus, ça a été un peu galère parce qu'elles ont eu mal aux pieds, etc. Mais elles n'ont plus jamais trébuché de leur vie. Elles étaient beaucoup plus sûres d'elles dans les terrains compliqués, elles choisissent, elles savent où elles mettent les pieds et depuis j'ai plus de soucis au niveau capacité proprioceptive pour le coup. Et je pense qu'au niveau des allures, ça leur a permis aussi beaucoup de se délier et d'avoir vraiment plus confiance en elles. Pour moi, clairement, ça a été économique pour le coup parce que même si je fais venir quelqu'un 4 fois par an, j'ai pas le souci financier que peut avoir quelqu'un qui ne part pas seul. Vu que je gère mes chevaux, je choisis vraiment quand ma pareuse vient pour lui dire bah voilà, j'ai besoin de tel truc, est-ce que tu peux venir vérifier ça? Si elle vient pas, elle vient pas. J'ai pas de souci à me dire là-dessus. Et financièrement, c'est vrai que au lieu de la faire venir toutes les 4 semaines, voire toutes les 2 semaines à certains moments, je la fais venir que 4 fois par an. Donc techniquement, au niveau financier, c'est quand même pas mal. Mais après, voilà, faut savoir parer, et ça s'apprend pas tout seul. Pour le coup, moi, ça a été le fruit de plusieurs années, clairement, ça fait depuis 2012 que je pars et j'ai pas fini d'en apprendre. Ça fait 10 ans maintenant, tiens, je suis en train de me rendre compte en tournant cette vidéo que ça fait 10 ans que je pars, et voilà, j'ai toujours pas fini d'en apprendre. Et ça, c'est quelque chose que certains propriétaires redoutent, mais vraiment, le fait de pouvoir parer moi-même, ça m'a permis un gain financier, pas forcément un gain de temps, mais en tout cas aussi une façon de mieux connaître mes chevaux et de mieux les gérer aussi. Donc c'est vraiment ce qui a changé pour moi de ce côté-là. Ça m'a ouvert de nouvelles portes, très clairement. Donc voilà, l'épisode touche à sa fin. Donc vous l'aurez compris, le pied nu c'est pas si compliqué que ça si on s'investit à fond et qu'on s'informe. J'ai finalement peu parlé des solutions de formation concernant le parage puisque, que je vous l'ai dit, je l'ai répété plusieurs fois, je n'ai pas fait moi-même de formation. Je sais qu'il y a des stages organisés notamment par Guillaume Parisot, il y a Gwenaël Cadet qui a ouvert lui son académie de formation de pareur et je sais qu'il y a plein de solutions. Si vous voulez vous renseigner à ce niveau-là, je vous invite à aller sur le blog PEL de Guillaume Parisot qui propose des stages et vous trouverez tout plein d'informations sur ce blog-là. Il y a également, je vous l'ai dit, Gwenaël Cadet qui propose une formation en parage. Vous pouvez aussi retrouver pas mal d'infos sur Facebook, notamment sur le groupe Chevaux pieds nus et sans fer. Il y a tout un tas de groupes sur le pied nu, sur le parage dit naturel ou physiologique, etc. Donc je vous invite à aller y jeter un œil, même si là-dedans, comme partout, il faut vraiment faire le tri des informations qu'on vous donne parce que personne n'a la science infuse et vous ne pouvez pas prévoir à l'avance ce que votre cheval va supporter ou pas. Il y a un livre qui a été écrit par Pierre Hénoff, Le silence des chevaux, qui parle beaucoup de parage. Alors attention, c'est un livre à prendre avec beaucoup de pincettes parce que voilà, l'auteur il donne vraiment son point de vue, mais il y a pas mal d'informations dedans, ça donne une perspective. Après, voilà, je mets un gros attention et j'en parlerai de ce livre dans un prochain podcast, mais je pense qu'il faut être très objectif quand on lit ce livre. Si vous voulez avoir une ouverture d'esprit là-dessus, je vous le conseille. Nous voilà donc arrivés à la fin de ce podcast. J'espère que l'épisode vous a plu. Vous pourrez retrouver donc cet épisode sur YouTube en forme vidéo face cam, et si l'audio vous plaît plus, il sera retrouvé donc sur Spotify, sur Apple Podcast et évidemment sur Google Podcast. N'hésitez pas à noter l'épisode sur les plateformes d'écoute et à me donner vos avis en commentaire ou par message. Sur ce, moi je vous dis à bientôt. J'espère vous retrouver dans un prochain épisode tout bientôt. Il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt. Prenez soin de vous et de vos loulous. Salut!